Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'infotographiste.com. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un logiciel en version bêta, à savoir Affinity Photo. Vous aviez peut-être déjà regardé la petite vidéo que j'avais faite sur Affinity Designer, qui est l'équivalent d'InDesign chez Adobe. Eh bien, la bêta de Affinity Photo est à présent disponible sur Windows, et donc c'est l'occasion de faire un petit tour sur ce logiciel. Voilà, alors je vous cache pas que pour le moment, avant toute chose, c'est un logiciel qui paraît assez prometteur, qui est très proche de Photoshop, hein. On va pas dire que c'est un clone, mais enfin c'est très fortement inspiré de Photoshop. Donc normalement les utilisateurs de Photoshop, voire de Lightroom, devraient trouver assez rapidement leur marque dessus. Voilà, donc alors on va commencer par découvrir un peu l'interface. Alors je le découvre un peu en même temps que vous. Donc voilà, je vais faire un petit peu comme si c'était mes premiers pas, comme si c'était vous qui le découvriez pour la première fois. Donc en fait ici on voit qu'il y a plusieurs pictos. Donc le premier Photo Persona, en fait on va dire que c'est l'équivalent vraiment de Photoshop. Donc plutôt dédié à tout ce qui est retouche photo. Ici Liquify Persona, en fait, est un peu l'équivalent de l'outil fluidité pour ceux qui connaissent Photoshop, qui sert notamment à retoucher les images. On verra peut-être après en détail comment ça fonctionne, mais pour ceux qui connaissent l'outil fluidité de Photoshop, c'est l'équivalent. Donc ça permet de déformer les choses, de les affiner, de les grossir, etc. C'est beaucoup utilisé pour la retouche de visage, notamment pour les couvertures de magazines, des choses comme ça. Ici on a Develop Persona. Donc Develop Persona, on va dire que c'est l'équivalent de Lightroom chez Adobe, c'est-à-dire que là c'est purement un logiciel de développement photo. Donc là on n'est pas trop dans l'outil de retouche locale, etc. On est plus dans la partie purement développement. Ici on a Tone Mapping Persona, donc pour ceux qui ont l'habitude de réaliser du HDR, donc donc la fusion de calques, hein. En fait c'est du tone mapping. Alors c'est un outil, on verra, qui est plutôt sympa. Il a l'air assez bien configuré. Maintenant je l'ai pas utilisé en détail, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Et puis ici, Export Persona, donc en fait c'est un genre de petit module à part qui vous permet, une fois que vous avez terminé votre travail, d'exporter votre fichier au format que vous souhaitez. Donc c'est pas forcément mal pensé. Alors l'idée en fait qui est plutôt intéressante dans ce logiciel, c'est qu'en fait à travers ces différentes icônes, vous parcourez tout le spectre de la photographie, du développement jusqu'à, en passant par la retouche, jusqu'à éventuellement le tone mapping avec le High Dynamic Range, donc HDR. Et puis vous pouvez également ensuite exporter vos fichiers. On va dire que l'export persona par exemple peut être comparé à Bridge, qui sert à centraliser tous les fichiers et à les exporter. Voilà, donc du coup ça fait un logiciel qui est assez cohérent puisque tout est regroupé sous la même interface. Donc c'est peut-être un peu moins fouillis finalement que d'avoir plusieurs logiciels pour finalement faire de la photo, quoi, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, on va découvrir un petit peu le logiciel au fur et à mesure. Donc je vais ouvrir une image, une image que j'ai réalisée pour une cliente il y a quelques temps. Et puis voilà,